Jean-Philippe Bergeron, donc un bref texte traversé d'un poème. Je ne crois pas, sauf en de rares moments d'euphorie, où le sable du temps qui coule entre mes doigts devient un or si brillant qu'il est sans valeur, m'être senti partie prenante, selon les mots du management qui nous sont assénés comme autant de règles d'État, faire partie donc d'un véritable groupe. Le « je » existe toujours dans une part de jeu avec le « nous ». C'est ce qui permet de penser réellement la société, ce qui ne va pas sans une nécessaire violence. Premier vers. Dans une société en flammes, je ne brûle pas. Je crois que le FLQ a fait progresser la cause de l'indépendance du Québec. Ceux qui affirment le contraire espèrent probablement des réformes du capitalisme, une révolution télévisée, une place au soleil. Il y a toujours deux drapeaux pour la peur. En brûler un était un vrai commencement. Cracher sur le courage au lieu de le réfléchir ne constitue pas une morale. Les prestidigitateurs du débat respectueux sont toujours du côté du pouvoir. En ces temps troubles, la décolonisation est parvenue à son terme inquiet. L'espace de la démocratie formelle, comme ici ce soir, doit s'incarner partout. Deuxième vers. La balle traverse le corps d'un schizophrène et nous atteint tous. Je ne crois pas vivre dans un moment particulier de l'histoire. Nous sommes fatalement égarés ici, dans un assemblage fracassant de gênes, d'abjections et de miroirs merveilleux. Mais il me semble chaque jour que l'économisme entame un peu plus la vie. Même la souffrance s'agrippe fermement à des chiffres. Bientôt, notre seule contribution à l'humanité sera de lui attribuer une théorie inhumaine. Au bout, je ne vois pas le triomphe d'une langue contre d'autres langues, mais un autisme total. Dans la rationalité marchande, le commerce des images tourne, l'absorption est lente ou rapide. Troisième vers. Notre âme, qui n'existe pas, devient un château. Assez d'acheter à crédit l'évasion débilitante qui, croyons-nous, confère un peu de sens à notre existence. Partout, de nos choix de consommation dits éclairés, jusque dans notre langage même, nous attestons de la présence de nouveaux maîtres. Acheter n'est certainement pas voter, à moins d'avoir déjà tout cédé au lexique des actionnaires, de nier notre subjectivité en la fragmentant en autant de choix d'objets. La critique de la domination économique doit faire place à la critique plus radicale de la domination de l'économie sur tous les espaces de la vie. Quand l'exercice de l'État est confié aux entrepreneurs et aux valets du développement économique à la petite semaine, il ne faut pas se surprendre, par exemple, de l'immédiate laideur de condos toujours en cours de construction. Jamais des gens qui veulent à tout prix nous faire partager leur vision à long terme et autres projets visionnaires n'auront été si dénués d'esprit. Quatrième vers, pour que nous puissions, à la flamme d'une chandelle, faire briller un morceau de terre et s'y aventurer. La critique de ce monde n'autorise cependant pas de se laisser engourdir par le discours des nostalgiques d'un certain conservatisme social, conservatisme dont on voit mal qu'il soit tout à fait révolu de toute façon. Le révisionnisme de certains historiens de droite m'apparaît être la réaction, pas la critique, moralisante et défensive à notre fatigue culturelle. De l'émotion grossière, où le vécu compte tant qu'on le fabrique, à la pensée grossière, où le réel tient pour si peu qu'on le méprise, le fil est tiré de ce qui tisse une immense part de notre culture actuelle, trop actuelle. Cinquième vers, nous sommes des fantômes que les images égarent. Quoi que nous pensions des destins et des volontés individuelles, il serait temps de cesser d'observer ceux qui vivent ou se trouvent rejetés dans les marges comme à travers les grillages d'un zoo. L'exclusion est nécessaire au capitalisme et à son utopie réalisée. La création de l'escouade Gamma
guet des activités et des mouvements marginaux et anarchistes, par le SPVM, n'a guère provoqué d'émoi chez les journalistes, pourtant prompts à défendre leur liberté d'expression, c'est-à-dire un champ devenu le leur. Je ne vois là-dedans aucun complot. Leur bonne conscience cohabite avec leur fausse conscience. 6e vers. Le futur commence par étouffer les signes de sa présence. La catastrophe n'est pas imminente. Nous y vivons. Je n'y vois pourtant pas, même dans le plus rationnel des pessimismes, une raison pour renoncer ne serait-ce qu'à une seule des particules de la plus élémentaire révolte. Jamais un sujet ne doit être totalisé, ni dans une idée, ni dans le jargon dans lequel cette idée enferme le monde. Il faut, à partir de maintenant, franchir les frontières de l'imprévisible. Les consolations politiques ne doivent plus être aveugles aux pensées. Dans l'ambiguïté de la nuit se pose le problème du jour. Ni lieu, ni moment précis où choisir de vivre. Sortons de l'âge du conte et soyons cette difficile rage au milieu du cauchemar. Notre nuit doit devenir un lieu de lueur. 7e vers. Et je vis seul avec mes couteaux pour trouver le cœur. Trop souvent que la farce revient après la tragédie et la sensation de disparaître et de servir va s'aggravant. Aucun nous que ce pronom morcelé, je souverain toujours en implosion ou en explosion. L'histoire dira dans quelle cache nous nous sommes défaits ou en offensant quelle caverne nous avons pris vie. Le reste, c'est de la poésie. Dans une société en flammes, je ne brûle pas. La balle traverse le corps d'un schizophrène et nous atteint tous. Notre âme, qui n'existe pas, devient un château, pour que nous puissions, à la flamme d'une chandelle, faire briller un morceau de terre et s'y aventurer. Nous sommes des fantômes que les images égarent. Le futur commence par étouffer les signes de sa présence. Et je vis seul avec mes couteaux pour trouver le cœur indépendant du souffle. Et ces mots de Frantz Fanon, pour finir, selon lesquels chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Merci.